is a sound I love to hear. It's the sound of my Savior's robe as he walks into the room. As people pray, where we hear praises, he hears faith. A sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. Oh, wake my soul. Yes. So awake my soul and sing his praise out loud, sing his praise out loud, and awake my soul and sing his praise out loud, sing his praise out loud. A sound that changes things, the sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship him. So awake my soul and sing his praise out, sing his praise out loud. Praise out loud. And when he moves and when we pray, where stood a wall now stands a way, where every promise is amen. Hallelujah. And when he moves, make no mistake, the bowels of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. So awake my soul and sing his praise out loud, sing his praise out loud. Awake my soul and sing his praise out loud, sing his praise out loud. Awake my soul and sing his praise out loud. Sing his praise, sing his praise. Awake my soul, awake my soul and sing his praise out loud, sing his praise out loud. Ooh. Holy Spirit, thank you. Awaken us this morning. Awaken us, oh God. Awake my soul. Awake my soul. Awake my soul. Awake, awake, awake my soul and sing. Awake my soul. Awake. Oh, c'était vraiment incroyable d'adorer le Seigneur, notre roi, notre sauveur Jésus, d'être capable de l'adorer en esprit et en vérité.
Et dans l'esprit, il n'y a aucune distance. Donc, essayons de continuer d'être dans cette atmosphère de dons en donnant au Seigneur avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. La Bible dit que nous rentrons dans ses parvis avec action de grâce et de louange, avec cœur content et heureux. Donnons au Seigneur ce matin. Pour ceux qui sont de l'Église Emmanuel, vous pouvez regarder l'information au bas de l'écran. Et pour ceux qui nous rejoignent de d'autres nations ou de d'autres villes, vous pouvez donner au travers de revivenations.org/give. Maintenant, pouvons-nous prendre un moment pour préparer nos cœurs pendant que nous sommes sur le point de recevoir la parole fraîche qui nous vient du Seigneur, les instructions que nous avons besoin pour cette saison. Maintenant, la parole de Dieu nous vient au travers d'une voix, d'une personne. Et cette parole, elle est déclarée. Il y a quelqu'un qui doit recevoir cette parole afin de nous la proclamer. Et cette personne pour nous, c'est mon Père spirituel, le prophète des nations, pasteur et prophète Shaiju Matthew. Wake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à ce service d'église en ligne. Nous voulons accueillir toutes nos églises de Revive Nation partout au travers des nations qui nous rejoignent ce matin. Nos partenaires, nos amis, nos frères et sœurs. Si vous êtes ici pour la première fois, mon nom est Shaiju. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir qui nous rejoignent avec nous, vous tous. Je crois vraiment que le Seigneur va vraiment vous récompenser grandement et que vous serez bénis et que votre esprit sera vraiment touché aujourd'hui afin de retomber encore en amour avec Jésus. Ce matin, j'aimerais prendre le temps pour saluer et reconnaître nos mamans. J'aimerais commencer par ma mère spirituelle, Ruth Makandiwa, qui nous a été une très grande bénédiction, une très grande joie. Elle est une femme de Dieu qui est très, très, très puissamment utilisée par Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants, maman, parce que vous êtes vraiment un modèle à suivre. Et à ce point, nous voulons apprécier aussi la mère de nos enfants. Nous sommes vraiment reconnaissants que maman Tini, elle est vraiment une bénédiction pour toutes les filles au travers du monde. Nous vous honorons. Merci d'être une si bonne maman, biologiquement et spirituellement. Et maintenant, ma maman, merci de m'élever dans les voies du Seigneur, maman. Merci de m'enseigner la parole et les Écritures. Merci de m'aimer. Merci aussi de encore nous couvrir par la prière. Tu es tellement une guerrière de prière, ma maman. Merci beaucoup à toutes les mères qui prennent soin de leurs enfants jour et nuit, qui font un si grand travail. Toutes les mamans dans nos églises, merci. Merci d'être une bénédiction si grande. Le rôle d'une mère, je le dis souvent, il n'y a personne qui peut prier comme une maman qui prie pour ses enfants. Il y a quelque chose avec le cordon ombilical qui vous connecte, qui vous relie la mère et son enfant. Et quand elle pleure devant Dieu pour son enfant, cette prière est beaucoup plus profonde que toute autre prière. Même spirituellement, je l'ai vu. Il y a des moments où je vois maman Tini qui se décide à prier. La façon, la vitesse que Dieu lui répond. Des fois, je me dis que, oh, je lui dis, je pense que Dieu t'aime plus. Parce qu'il y a le cri d'une mère qui est incomparable. Donc, nous voulons vraiment prendre le moment, le temps d'apprécier toutes les mamans dans toutes les maisons,
toutes celles qui nous rejoignent ce matin en ligne, nous vous remercions. Merci. Merci pour vos sacrifices. Merci pour votre dur labeur, dur travail. Merci pour votre si grande patience. Parce que des fois, même les conjoints, les maris peuvent agir comme des enfants. Et c'est comme si vous avez un enfant de plus. Des fois, il y a tellement de choses qui arrivent sur les bras d'une maman. Il y a tellement que les gens ne comprennent pas, même vos sacrifices. Donc, nous voulons prendre le temps de vous reconnaître vraiment, de vous apprécier, de nous souvenir de vous en ce jour. Que le Seigneur renforce les mamans, que le Seigneur les rende puissantes et que le Seigneur vraiment les rende une meilleure bénédiction, beaucoup plus grande. Le mercredi passé, j'ai entendu que vous aviez eu un très bon moment et que vous avez apprécié la conversation de deux hommes de Dieu qui ont fait un très très bon travail. Je veux apprécier les pasteurs pour avoir apporté de la bonne viande fraîche pour ceux qui avaient faim et qui connectaient avec nous en live, en direct. Et je suis très fière de comment ce que Dieu vous utilise. Et je m'attends vraiment à vous revoir et à entendre parler de vous encore le mercredi, à faire les choses comme Dieu conduit. Et là où il nous mènera, je crois que ce sera pour votre force. Alors, rejoignez-nous encore. Je sais qu'il y a sûrement différentes plages horaires, mais je crois qu'il y a des gens qui font un effort pour nous rejoindre, même si c'est en direct. Et le Saint-Esprit va vous récompenser. Dieu voulant, ce mercredi, j'aimerais continuer la conversation que nous avons eue il y a quelque temps déjà sur le sujet des batailles spirituelles. Je crois que le Seigneur va nous donner la grâce de compléter cette conversation. Ce matin, je viens vers vous avec une très grande responsabilité dans mon esprit. Je ne me souviens pas depuis quand que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur vraiment très très proche, juste avant le service. Donc évidemment, je comprends que ces séries que nous avons commencées sont vraiment très proches au cœur de Dieu. Et spécialement dans la direction que nous allons. À partir de la semaine passée, j'avais remarqué. C'est très important, si vous n'avez pas écouté cette parole de la semaine passée, de prendre le temps de l'écouter. C'est une parole déclarée dont nous avons eu beaucoup de témoignages de délivrance. Des esprits démoniaques quittaient les gens. Ils vomissaient la sorcellerie. Beaucoup de gens rencontraient Jésus. Ils étaient par terre, agenouillés, en train de pleurer en larmes. Vraiment, c'était le début de quelque chose de très profond que le Seigneur veut continuer à faire. Je prie que ce vidéo vous retrouve préparé. Je prie que vous soyez vraiment relaxés, détendus, afin de recevoir dans votre esprit, pour entendre vraiment ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Je ne veux pas aller vite dans cette parole. Mais quand je sentirai que ça sera terminé, je vais m'arrêter. Que ce soit 15 minutes ou quelques heures, je prie vraiment que vous soyez prêts à cheminer avec le Seigneur. Je m'ennuie vraiment de vous voir en personne, vous tous. Mais je crois que ces paroles vous renforcent et que le Seigneur a utilisé ces vidéos pour vous garder et vous guider et vous instruire dans les voies que vous devez aller. Vous savez, spécialement pour ceux que Dieu avait l'habitude, où il y avait un scénario où le pasteur devait donner un système beaucoup plus un pour un. Ceci est l'avantage pour les personnes qui ne sont pas attachées physiquement à la personne, à une relation un pour un avec l'homme de Dieu. Ceux dont les racines
ne sont pas basés sur quelqu'un qui doit constamment arroser leurs pieds, mais pour ceux qui permettent aux racines d'aller beaucoup plus loin, qui sont plantés près du courant d'eau. Ils ne dépendent plus de la visite du pasteur local. Ils ne dépendent plus à savoir qui les appelle ou non, un appel téléphonique, mais ils dépendent sur la parole de Dieu. Oui. Qui les aime, qui les rejette, ça ne les dérange pas, parce qu'ils savent là où ils sont plantés, là où ils sont enracinés. Ils connaissent leur Dieu. Leur foi ne dépend pas d'un homme. Leur foi est en Dieu. Et ils sont ceux qui verdureront, qui vont toujours verdir, qui ne sécheront pas. Dans toutes les saisons ou hors saison, ils vont continuer à fleurir. Donc je crois vraiment que vous êtes bien entraînés. Et je crois que vous pouvez seulement devenir plus fort. Beaucoup plus fort. Il y a quelques vidéos qui sont en train de circuler au sujet de la COVID-19. J'en ai regardé un dernièrement que j'ai partagé sur Twitter. Je ne sais pas si ça a été déjà retiré des ondes parce que férocement, ils ont fermé des vidéos de médecins qui parlaient. Et dans cette vidéo-là, il y avait beaucoup de médecins de l'Italie qui parlaient de la médication qui était disponible et comment les gens prenaient l'hydrochloroquine et qu'il y avait certains dont c'était très effectif et d'autres qui ne pouvaient pas l'utiliser. Et ces médecins parlaient du système immunitaire et comment il fonctionne. Et ils disaient que notre corps est programmé à résister au virus. Et comment il fait pour se défendre, c'est en s'exposant à ce virus et non en se couvrant et se cachant, ce qui peut affaiblir le système. Donc, il disait que tout ce confinement est en train de donner l'effet opposé, que ceux qui ont un système immunitaire faible doivent faire attention et être confinés. Mais pour les autres, le fait de s'éloigner ou de se retirer du virus est en train de les affaiblir beaucoup plus. Et cela, c'est quelque chose qui est également une vérité même spirituelle. Tout ce qui nous effraie et que nous nous cachons, nous nous repoussons, sera toujours un endroit non développé. Mais tout ce que nous faisons face et qu'on dit « Seigneur, prends ma compréhension, je veux apprendre, je veux grandir », ce sera des moments, des endroits où le Seigneur va continuer à travailler et à nous faire grandir. Je sais que dans plusieurs endroits, ils se sont ouverts, les magasins se sont ouverts, il y a eu un déconfinement parce que c'est la floraison 2.0 maintenant. Mais aussi le Seigneur nous rappelle, même il y a 2 semaines de cela, je crois, comment l'ennemi allait essayer de repousser les réouvertures d'églises pour encore quelques mois. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à prier parce qu'il y a des prophéties que vous ne voulez pas qui arrivent. Il y a des prophéties que c'est correct si elles n'arrivent pas. Et celle-là, c'est que l'ennemi veut que l'Église soit encore fermée pendant encore 3 mois. Donc, je l'ai dit il y a déjà 2 semaines. C'est une prophétie que moi-même je prie que Dieu ait miséricorde afin que l'ennemi ne soit pas capable de faire cela. Vous savez que Jonas, quand il y avait une prophétie qui n'arrivait pas à passer, Dieu se répandait contre l'ennemi. Il était tellement déçu parce qu'il voulait que cette prophétie vienne pour qu'on puisse savoir qu'il était vraiment un bon prophète. Mais nous voulons prier. Et il est très important que nous soyons capables d'être ensemble et de prier ensemble. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous apporte jusqu'ici. Il est vraiment fidèle à continuer à nous conduire. Donc, maintenant, nous sommes prêts à rentrer dans la parole de Dieu pour aujourd'hui. Comme j'ai dit la semaine passée, nous commençons un sujet dans le livre d'Apocalypse. Je parle
d'un verset du livre d'Apocalypse. Je devais aller dans tout le chapitre, mais on ne pouvait même pas finir ce premier verset. Donc, la pensée de retourner dans ce chapitre me rend un peu questionné à savoir combien je pourrais ajuster avec la quantité de temps qui nous est permise. C'est un défi, oui. Mais je ferai de mon mieux. Et fortement, je dépends beaucoup du Saint-Esprit. Je veux que lui soit capable de structurer combien je vais dire aujourd'hui et quelle portion je peux retenir. Si je suis capable de continuer, nous laisserons le Saint-Esprit guider le rythme. Et j'espère que vous allez suivre ce rythme. J'espère que vous serez beaucoup plus engagés aujourd'hui sur ce vidéo afin de laisser des commentaires pendant que vous écoutez la parole. Participez activement. Et pendant que vous faites cela, je prie qu'une bénédiction sur vous, que plus de choses encore soient déposées dans votre esprit. Tellement de choses se passent dans l'esprit. Pendant que j'apporte cette parole, s'il vous plaît, tournez avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Nous allons lire les versets 9, 10 et le verset 11. Apocalypse 1, versets 9, 10 et 11. Si vous êtes à la maison et que vous avez accès à votre Bible, prenez-la, ouvrez avec moi et nous allons y aller directement. Alors, Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les lettres. Les lettres. J'aimerais poser un fondement, une base par rapport à là où ce que nous allons. Et je crois que c'est vraiment très important que je ne sois pas pressée dans ce sujet. Le livre d'Apocalypse est une révélation qui a été donnée à l'apôtre Jean. Quand nous étudions ce livre, nous voyons comment c'était son cheminement personnel, sa rencontre avec lui, avec Dieu, que Dieu lui a donné à cet homme de Dieu, que les églises seraient bénies, que ces églises auraient des instructions, que les églises auraient un guide et des directives. C'est très intéressant comment Dieu fonctionne. Il est très important de prendre le temps de comprendre comment Dieu fonctionne. Ce livre a été écrit par le plus jeune des disciples de Jésus. Oui, Jean était le plus jeune de tous les disciples. Et très intéressant aussi, il était le bien-aimé de Jésus. Il y a des gens qui disent que lui-même s'appelait comme cela, le bien-aimé. Donc, au moins, il a eu la pensée de s'appeler comme ça. Et il se plaçait aussi toujours le plus proche de Jésus. Et nous savons que à chaque fois qu'il en avait la chance, il appuierait sa tête sur l'épaule de son maître Jésus.
Pour moi, la vie de ce jeune homme est une grande inspiration, spécialement parce qu'il est le plus jeune. Habituellement, dans un groupe, le plus jeune est celui qui est plus repoussé et taquiné, et celui que l'on considère toujours le moins responsable. Mais ce jeune homme, de tout ce groupe de disciples, était assez intelligent pour se placer toujours très très proche de son maître. Donc, je le dis, si vous le voyez s'appuyer, se coucher sur l'épaule de Jésus, ce n'est pas parce qu'il y avait une épaule. Jésus avait deux épaules. Une était laissée vide, il n'y avait personne, il n'y avait pas de preneur. Mais pour l'autre, elle était occupée par un adorateur de Jésus. Donc, quelquefois, quand vous voyez quelqu'un qui est appelé comme le bien-aimé de Jésus, quand vous voyez quelqu'un qui aime Jésus, quand vous voyez quelqu'un qui admire Jésus, qui l'adore dans votre église, quelqu'un qui le chante et vous dites « Waouh, cette personne, elle adore vraiment Jésus, elle aime vraiment Jésus », vous devez vous demander pourquoi vous appréciez ou admirez cette personne, sa passion pour le Seigneur. Mais du même coup, vous avez la même opportunité, mais vous choisissez d'être à l'écart et de regarder de l'extérieur cet admirateur de Jésus. Quand le Seigneur avait deux épaules, mais il y en avait juste une de prise et d'occupée. Donc ce Jean, il s'est assuré d'être amoureux de Jésus constamment, au point où il n'avait pas nécessairement marché sur les eaux comme son frère Pierre. Il n'a pas fait des choses aussi dramatiques que les autres disciples, mais lui, il était consistant dans sa marche avec Dieu, au point où la Bible dit qu'à la fin, il était le seul retrouvé aux pieds de Jésus. Le seul retrouvé là, à la croix. D'une certaine manière, il n'était pas très visible, faisant des miracles et des prodiges. Il n'était pas le genre à sortir son épée pour défendre Jésus. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était un faiseur. Beaucoup d'entre nous, nous parlons beaucoup de comment nous aimons le Seigneur. Mais le Seigneur regarde une personne que quand les temps difficiles viennent, quand les durs moments viennent, ils ne font pas que parler et dire comment ils sont fidèles. Ce sont ceux que l'on retrouve qui se tiennent, ceux qui sont encore retrouvés loyaux. Ils ne s'en vont pas, ils ne fuient pas lorsque les problèmes viennent. Et ça, c'était Jean. Il était tellement consistant, tellement toujours proche, que même à la croix, Jésus a regardé Jean et lui a dit, « Voici ta mère ». Dans Jean 19, 27. Il a dit, « Voici ta maman ». C'était le moment où le Seigneur Jésus a donné la chose la plus importante qui était une responsabilité pour Jean. Il dit, je ne peux pas faire confiance à des personnes qui ne sont pas là. Tu es le seul qui est là, qui est retrouvé ici, qui se tient debout. Donc celui qui est retrouvé jusqu'à la fin a été celui à qui il a fait confiance pour être responsable. Peuple de Dieu, il y a quelquefois, nous désirons recevoir des responsabilités. Nous désirons être utilisés par le Seigneur. Nous disons, oh Seigneur, dis-moi n'importe quoi, je le ferai pour toi. Je veux travailler pour toi, je veux faire ci, faire ça. Je veux être utilisé par toi. Mais devinez quoi? Tout ce que vous devez faire, c'est d'être consistant. Consistamment retrouvé, disponible.
Le problème avec notre génération, c'est que nous sommes disponibles seulement pour une semaine. Nous sommes excités pour quelques mois. Et après, c'est fini. Et là, notre passion commence déjà à s'évaporer. Être consistant, c'est la marque d'un amoureux de Jésus. Être consistant, persévérer dans l'amour de Jésus. La persévérance à se tenir. La persévérance à la poursuite de son cœur. Même si c'est 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou 3 décennies. Encore, on les retrouve debout. Et c'est à ce groupe que le Seigneur Jésus se révèle. Encore plus que tout autre disciple. Voyez-vous, quand le Seigneur a donné à Matthieu la grâce d'écrire les évangiles, ou encore à Luc, ou à l'apôtre Paul, il y avait une grâce qui était un élément de grâce. On peut dire qu'il fonctionnait dans une grâce prophétique. Mais la façon qu'apôtre Paul fonctionnait, c'était son niveau de grâce. Ce n'était pas juste toucher le passé. Ce n'était pas seulement des histoires documentaires. Ce n'était pas seulement révéler une certaine part du Seigneur, mais la grâce qui était relâchée sur ce jeune homme, qui peut-être n'était pas si jeune dans ce temps à Patmos, mais ces jeunes disciples qui étaient toujours là, persévérants. La grâce qui avait été relâchée plus tard sur sa vie était d'aller au-devant, des milliers d'années au-devant du temps. Une grâce spéciale relâchée sur un amoureux de Jésus, un bien-aimé de Jésus. Il y a encore un autre bien-aimé que je peux vous amener voir, qui avait une grâce similaire, qui a voyagé des milliers d'années jusqu'à la fin des temps. Et son nom était Daniel. Oh, l'ange de l'Éternel lui est apparu et l'a salué. Et lui a dit, oh, bien-aimé. Il l'a appelé bien-aimé. Donc, voilà ce que nous voyons maintenant. Parce que le Seigneur est en train déjà d'agir très puissamment. Merci, Saint-Esprit. Vous voyez un bien-aimé dans l'Ancien Testament? Et quelle était sa force? La marque d'un amoureux de Jésus, un amoureux de Dieu, c'était la persévérance. Être consistant. Qu'est-ce qu'il a fait? Matin, midi et soir, il était constamment à genoux. Il y avait des ennemis qui essayaient de le faire tomber. Ils voulaient vraiment le détruire. Et la seule chose qu'ils pouvaient trouver contre lui, c'était qu'il était persévérant. Et ils ont décidé de l'utiliser contre lui. Peuple de Dieu, quand vous êtes persévérant dans votre poursuite du Seigneur, vous devenez une menace pour l'ennemi. Il va tout faire pour vous briser, pour arrêter cette persévérance, afin de ne pas être l'ami de Dieu. Les vrais amis de Dieu sont mis à part. Ils sont marqués, ils sont étampés. Ils sont facilement remarquables par leur persévérance continuelle pour le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit quelque chose de très profond la dernière après-midi. Et il m'a dit des choses que je ne veux pas partager, mais une des choses que je peux partager, c'est que mes promesses sont oui et amen. Le Seigneur dit,
que le réveil que j'ai promis, je ne l'ai pas oublié. Et ça m'a vraiment mis le cœur en joie que le Seigneur n'a pas oublié le réveil de la fin des temps. Peu importe cette pandémie, peu importe les mensonges de l'ennemi, peu importe comment est-ce que l'ennemi veut attaquer la fiancée, c'est une chose qui est garantie, qui est assurée, qu'il y a la venue d'un très grand réveil, un vent de réveil que Dieu va envoyer sur un groupe d'adorateurs de Christ qui sont vraiment persévérants, des amoureux de Christ. Je crois vraiment que vos prières vont permettre que cette saison ténébreuse puisse s'en aller et quitter. J'entends le Seigneur dire quelque chose que je veux vous dire sur ce service. Dieu veut élever des revivalistes, même des terrains déserts. Il y a quelqu'un qui me regarde du Middle West. Vous nous regardez et je veux que vous puissiez vraiment vous connecter maintenant. Que l'Esprit soit relâché sur vous. Que vous soyez quelqu'un que le Seigneur commence à utiliser pour un réveil. Vous regardez le ministère, oui, du Proche-Orient, oui, recevez. Que le désir de votre cœur soit accordé parce qu'il plaît à Dieu. Il y a les yeux du Seigneur dans cette saison, peuple de Dieu, qui va et qui cherche. Il y a encore une plus grande noirceur qui va venir. Il y aura encore de plus grandes plaies et des pandémies qui vont venir. L'ennemi, peu importe ce qu'il est en train de faire, il travaille très dur, très fort. Depuis les 6 à 8 derniers mois, déjà, les prières des saints et les paroles des prophètes et la foi des apôtres a causé que tout l'effet des ennemis, que son travail s'arrête. Je vois le chaos, oui, même dans les plans de l'ennemi. J'entends le Saint-Esprit dire que je donne une autre opportunité, une autre chance pour la fiancée de s'élever. Je donne encore une autre extension, même sur l'Amérique. Mais la question est, qui se lèvera dans cette saison? Est-ce qu'il y aura des guerriers de prière qui vont se lever avec un autre zèle? Est-ce qu'il y aura des enfants de Dieu qui vont se lever avec audacité, avec courage? Oui, peuple de Dieu. Je crois vraiment que cet état de confinement ne durera pas pour toujours. Dieu, dans sa grande miséricorde, va nous donner la grâce de se rassembler encore à nouveau. Et il nous donne la grâce, même pour se rassembler dans des stades, que ceux qui entendent ce que l'Esprit dit, qu'ils comprennent. Dans des stades, dans de grands terrains. Oui, ce n'est pas terminé, dit le Seigneur. Ce n'est pas terminé. Alléluia. Je vois tellement de choses qui se passent. La dernière phrase que j'ai déclarée a relâché une grâce sur des gens qui regardent.
Je vois des gens loin, très loin, qui reçoivent une onction du Saint-Esprit qui viennent sur vous. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Oh, il y a des anges qui sont divisés dans leur propre groupe. Il y a des anges, des groupes d'anges qui sont relâchés, qui sont détachés. Oui. Donc, de peu importe là où vous nous regardez, j'espère que vous priez très très fort et que vous recevez ceci dans l'esprit. Oui, 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 oui. Oui, je vois Dieu qui touche de jeunes gens qui, dans la dernière saison, vous avez été distraits. L'ennemi a mis des embûches dans votre chemin, des confusions, même dans votre mariage. Et des jeunes personnes, il y avait la confusion dans vos directions, dans vos décisions. Maintenant que vous regardez cette vidéo, la puissance de Dieu est en train de briser les jougs. Pendant que vous regardez, la grâce de la persévérance vous vient. La grâce de la persévérance, la consistance. Que quelqu'un peut aimer Dieu pendant une semaine. N'importe qui peut aimer le Seigneur pour un mois ou une semaine. Mais vous, je vous déclare que vous allez continuer pendant des décennies. Toute votre vie jusqu'à l'éternité. Vous allez être un fidèle adorateur de Jésus qui va être choisi, touché de la main de Dieu. Voyez-vous, Dieu a fait confiance à Jean avec sa propre mère, Jésus. C'était pas comme lui faire confiance avec un bateau de pêche ou un filet de pêche et dire « Ok, prends soin de mon bateau, je reviens. » Non, non, c'était sa propre maman, la mère de Jésus. « J'ai vu cet homme, dit-il. Je peux lui faire confiance avec ma propre mère. Je sais que demain, il ne va pas se réveiller et dire « Oh, j'ai oublié. » Non, non. Il y avait un niveau de consistance et de persévérance dans sa poursuite qui a permis que le Seigneur lui fasse confiance pour faire confiance avec sa propre mère. Oui, c'est cette même qualité que le Seigneur cherche. Et il s'assure avant même de croire jusqu'à la fin des révélations, dans les derniers moments, dire que cette parole, je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Il doit y avoir un certain caractère, une nécessité, des informations, une patience, un niveau de persévérance, un niveau de patience, un genre de personnalité et de stabilité qui aura beaucoup de consistance, de maturité, de contrôle de soi, de maîtrise, avant que je puisse relâcher cette révélation à l'intérieur de ces gens. J'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas effrayé spirituellement et émotionnellement. Quelqu'un qui sera calme dans la fosse au lion. Quelqu'un qui me fera confiance. Quand tout son support moral sera retiré, quand ils seront lancés sur une île abandonnée, quand ils seront isolés socialement et qu'il n'y a plus personne à aller voir, à consulter, qu'ils ne commencent pas à montrer leurs griffes, à griffer tout le monde, non, non. Qui ne sont pas retrouvés à perdre le temps sur les médias, les réseaux sociaux. Ils ne sont pas retrouvés à rechercher, à critiquer, à détruire. Qui? Parce qu'ils sont sur une île et qui n'ont pas de dépendance sociale, seuls. Mais ils sont encore en paix
la paix du Seigneur. Et ils vont fonctionner à partir de cette paix. Et c'est dans les eaux paisibles que le Seigneur commence à relâcher beaucoup plus d'informations dans leur esprit. Vous voyez, si vous êtes émotionnellement et mentalement distrait et détruit par l'ennemi, ce qui arrivera après, c'est que peu importe la parole que vous allez recevoir dans votre esprit, elles sont comme adultérées par vos émotions et votre instabilité mentale. Mais Dieu cherche quelqu'un qui a la grâce d'amour. Dieu cherche quelqu'un qui a la grâce pour la stabilité, une grande maîtrise de soi, une grâce pour les personnes qui peuvent tolérer des très grandes douleurs et l'intimidation très très proche, et qu'on ne les retrouve pas en train de rejeter leur Seigneur Jésus. Même si leurs amis partent ou s'en vont, on les retrouve encore stables au pied de Jésus. Souvenez-vous, 11 disciples sont partis quand la persécution est venue, mais une personne est restée. Si vous étudiez la vie de Jean, il ne cherchait pas le martyr. Pierre était très coupable, à savoir qu'il avait trahi Jésus. Et il disait non, je ne suis pas digne de mourir comme il est mort. Je veux mourir la tête en bas, embrassant ses pieds. Donc ils ont crucifié Pierre la tête en bas. C'est ce qu'il avait demandé. C'était sa façon de se redonner à Christ. Mais Jean aimait Jésus. Il n'avait pas besoin de prouver son amour en mourant pour lui. Il y a des gens qui pensent que c'est une façon de montrer l'amour pour Jésus. Et il y a des gens qui pensent que pourquoi la souffrance doit montrer que tu aimes Jésus? Pourquoi mourir? Au fait, pendant des années, Jean avait été capturé par l'empereur Domitien qui a pris John. Il a pris Jean et il l'a mis dans un grand chaudron d'huile bouillante et ils ont jeté Jean dedans. Mais il n'était pas prêt à mourir. Non. L'histoire dit que l'huile bouillante n'avait aucun effet sur Jean. Il y a des gens qui prouvent leur amour au Seigneur par la souffrance. Et d'autres, mourir pour Christ, c'est glorieux. Mais Jean avait la révélation que vivre pour Jésus, c'était bien. Et il était un homme qui disait, je veux vivre encore plus longtemps. Et je veux que ma vie brille encore plus brillant, plus éclatant. Vous savez, peuple de Dieu, le premier réveil est arrivé, est venu à cause d'un amoureux de Jésus. Et tout le Colisée avait donné sa vie à Christ. C'était un très grand réveil. Parce qu'ils ont été témoins d'un homme qui n'allait pas mourir par l'huile bouillante. Et tout de suite, ils l'ont envoyé. Ils l'ont éloigné sur une île à Patmos pour le laisser mourir d'isolement. Non, pas un amoureux de Dieu. Toute autre personne, l'isolation l'aurait vraiment déprimé. Mais un amoureux de Christ, c'est leur zone. Tu ne peux pas punir un amoureux de Christ en le rejetant, en le laissant isolé seul. Au contraire, ils grandissent avec le rejet. Ils progressent. Pour toute autre personne, ça aurait été leur fin, le rejet. Mais pas pour un amoureux de Christ. Ils courent beaucoup plus vers Jésus. L'amoureux de Christ. L'isolation n'est pas la fin pour lui. Pour un enfant de Christ, c'est une opportunité
pour recréer le jardin d'Éden sur la terre et de marcher avec le Seigneur dans ce jardin. Et ils ne seront pas seuls. Parce que la parfaite communion qui est disponible pour nous, c'est une communion du Saint-Esprit. L'isolation ne nous tue pas. Au contraire, ça nous rend beaucoup plus forts. Nous progressons dans ces moments. Donc, peuple de Dieu, vous voyez, ce que l'ennemi voulait qu'il soit pour notre destruction, le Seigneur est en train de le retourner pour notre bien-être, à notre avantage. Il dit que Jean, je te veux tout pour moi. Parce que là, je vais te donner des informations dans ton esprit que je n'étais pas capable de te donner, ni de donner à d'autres personnes. Parce qu'ils n'avaient pas été disponibles pour moi jusqu'à ce niveau. Vous devez comprendre comment Dieu relâche. Vous savez, quand l'ennemi veut vous tromper, on va vous amener des enseignements qui vont vous révéler des choses qui sont déjà été révélées. Mais vous allez voir comment chaque disciple avait une révélation différente. Une révélation que Dieu a donnée à Jean n'est pas la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. Laissez-moi prendre le temps de vous montrer cela. Oui, apôtre Paul, le voici qui parle de sa révélation. Dans Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens. Oui, pour vous. Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous fasse part. Donc la grâce lui a été accordée. Ça a été donné à moi pour vous, oui. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. Donc, c'est un mystère pour lui aussi. Et là, ça a été révélé. Verset 4. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence, mon intelligence, oui. L'intelligence que j'ai. Quand vous lisez ceci, quand vous lisez ce qu'il dit, c'est que vous allez comprendre l'intelligence que j'ai, qui m'a été révélée du mystère du Christ. Ce mystère, verset 5, n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc, ce n'est pas révélé à tout le monde. Donc, il dit que même s'il a vécu dans un autre temps, une autre époque, cela ne lui aurait pas été révélé. Mais maintenant, ça lui est révélé. Il est choisi parce qu'il vit dans une autre atmosphère. Et là, c'est révélé dans une autre génération à cause de Christ qui vient. Oui, mais Dieu avait besoin de quelqu'un, choisir quelqu'un pour dire non, c'est pas révélé à tout le monde. Oh, c'est tellement bien vu, même dans le livre d'Apocalypse. Ce qui était révélé à l'apôtre Paul n'était pas révélé à l'apôtre Jean. Vous allez voir que beaucoup de gens vont dire « Ah, montre-moi dans les Écritures ». En d'autres termes, ils vont lire quelque chose qui était écrit par l'apôtre Paul, qui ne dit pas que je l'ai lu par Ésaïe. Il dit que ça a été révélé à moi. Et vous allez voir que Jean dit aussi, ça m'a été révélé à moi. Chaque génération, Dieu se révèle à des gens dans différentes manières. Maintenant, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'écriture biblique ajoutée. Mais ne me dites pas qu'il y a une fin à comment est-ce que Dieu se révèle aux gens. Non. Vous ne pouvez pas argumenter à dire que la révélation s'est arrêtée avec Jean dans le livre de Apocalypse. En d'autres mots,
de dire que le livre d'Apocalypse n'est plus, ou que tout ce qui avait été dit appartient à ce temps et qu'il n'y a rien de nouveau. Non. Est-ce que c'est possible? Parce que la Bible elle-même dit que tout ce qui a été écrit sur Jésus n'était pas contenu dans ces 66 livres. Que tous les livres mis ensemble ne seraient pas assez pour dire ce que Jésus a fait. C'est dans les Écritures. Ce qui veut dire que ce livre physique ne peut pas contenir tout de Dieu, dans Jean 25, 21. Donc, si quelqu'un veut argumenter qu'il n'y a plus de révélation que Dieu peut donner, qu'il n'y a plus de compréhension que Dieu peut illuminer, il faut faire attention. Nous n'écrivons pas de nouvelles choses et nous n'ajoutons pas de nouvelles choses à l'Écriture. Ça, nous devons être très clairs. Et c'est là que l'ennemi va faire douter les gens et les éloigner. Mais en même temps, dans les Écritures écrites, vous commencerez à voir le Seigneur qui se révèle dans une dimension dans laquelle il ne s'est pas révélé à la génération précédente. Dans les Écritures écrites, Dieu peut révéler des informations dans votre esprit qui n'étaient pas relâchées à votre Père. Dans cette génération-là, le Seigneur peut se révéler à notre génération dans une façon beaucoup plus profonde par rapport à comment il s'est révélé à l'apôtre Paul. Je sais qu'il y a des gens qui tout de suite vont dire non, c'est impossible, parce que c'est la quantité d'informations qu'ils ont reçues. Mais étudier quelqu'un qui dédie sa vie en isolement, hors isolement, qui donne toute sa vie dédiée à la poursuite de Jésus, il vous dira comment Dieu lui a révélé des choses. Beaucoup plus que ses frères, plus que ses collègues, beaucoup plus que tous ses amis, plus que même ses amis d'enfance avec lesquels il a grandi. Il y a une compréhension qui vous vient plus qu'à vos amis. Je décrète cette bénédiction avec quelqu'un qui se connecte avec nous, qu'il y a une grâce de révélation, de mystère. Voilà pourquoi Éphésiens 3 dit que ce mystère n'avait pas été... Dans le verset 6, les païens ont un même héritage. Mais ce ministère m'avait été donné à moi pour que je puisse parler aux païens. Donc, à chaque fois que vous avez un devoir, il y a une grâce qui vous est donnée, qui est un mystère qui existe, qui est révélé. Maintenant, dans ces mêmes écritures que nous étudions, il y a des choses que certaines générations n'ont pas compris parce que ce n'était pas encore le moment pour être révélé. Il y avait des mystères qui n'étaient pas faciles à comprendre par cette génération. Mais je crois que nous, étant la génération de la fin, je crois que pendant que nous rentrons dans les derniers moments et que nous rentrons vers notre Seigneur, qu'il va vraiment relâcher de grandes compréhensions et de grandes révélations et de grandes rencontres avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de retourner à ce qui est arrivé dans l'esprit hier soir. Le Seigneur prépare quelque chose de très très beau pour ceux qui sont en train de se réveiller dans cette saison. Dieu prépare quelque chose de glorieux pour ceux qui le cherchent avec passion. Certains d'entre vous, pendant que vous regardez, vous ne comprenez pas pourquoi vous pleurez. Vous avez des larmes qui coulent, vous vous demandez ce qui se passe. Et vous vous dites, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis excitée comme ça? C'est simple. Il y a un esprit derrière la parole que je vous apporte. Oui. Et je crois que ce que Dieu a commencé très méticuleusement est en train de se renforcer cette semaine. Oui, plus de grâce vous arrive. Oui, il y aura encore plus de transferts au travers de ce vidéo. Plus de grâce, plus d'onction. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Connectez-vous avec ce vidéo en laissant
des commentaires. Écrivez maintenant, pendant que vous êtes là avec nous, que la grâce de Dieu commence à vous traverser. Oui, mon frère, ma soeur. Recevez, 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 recevez. Recevez-la. Que vous puissiez vous envoler dans l'esprit pour qu'il puisse vous permettre de comprendre et d'aller profondément. Que votre intimité avec le Seigneur soit scellée. Que la relation que vous avez avec le Saint-Esprit soit protégée. Que vous soyez mis à part. Que vous soyez marqués. Que le Seigneur vous voit digne avec la façon dont vous avez été persévérant et consistant dans sa poursuite. Une des choses que le Seigneur me montre est que dans ce vidéo, le Seigneur relâche une grâce sur des jeunes leaders. Il y a une grâce que vous attendiez. Et le Saint-Esprit est en train d'utiliser ce vidéo pour la relâcher. Et vous allez voir que quand vous allez vous tenir pour agir dans votre ministère, vous allez couler avec une onction fraîche et des informations fraîches. C'est une bénédiction qui est relâchée sur ce vidéo. Il y a des gens qui désirent comprendre et couler avec le Seigneur. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans votre ADN spirituel. Dieu met un dépôt pour vous au travers de ce vidéo. Je vous vois debout et parlant avec des mots puissants qui sortent de votre bouche venant du Saint-Esprit qui coule au travers de vous. Dieu va vous utiliser puissamment. Oui, nous ne sommes pas ici en personne, mais est-ce que l'Esprit est limité? Prenez-le maintenant dans le nom puissant de Jésus. Recevez ce que vous attendiez de la part du Seigneur. Recevez la nouvelle révélation. Recevez la grâce pour la persévérance. Quand toute autre personne est distraite autour de vous, vous serez focalisé, concentré. Quand toutes les autres personnes seront dans leur propre monde, vous serez connecté avec le Seigneur. Juste avant que le Seigneur m'a envoyé à venir partager cette parole avec vous, j'ai commencé à entendre une chanson dans l'esprit. Ce n'est pas une chanson de ma langue maternelle, mais c'est proche de l'endroit d'où je viens, en Inde. Et j'ai commencé à entendre dans une langue qui s'appelle le tamoul, une très belle langue. Il y a une grâce sur cette langue pour très bien articuler l'adoration au Seigneur. Et la chanson que j'entends, je veux juste la traduire pour vous. Parce que j'ai senti que c'était le cœur du Seigneur dans ce vidéo. Ça veut dire, comment saurais-je que j'ai trouvé faveur auprès de toi? Il dit que j'y pense à chaque jour. Je suis concentré par ça à chaque jour. Comment le saurais-je? Comment le saurais-je, Seigneur? C'est basé sur la prière de Moïse dans Exode 33. Je le serai parce que tu seras avec moi. Tu viendras, ta présence sera avec nous. C'est un signe de la faveur sur notre vie. La présence de Dieu sur votre vie est un signe de sa faveur sur votre vie. Oh oui, pas les miracles, pas les prodiges, parce que Dieu était prêt à laisser Moïse partir et dire oui. Et là, il a dit non, nous ne voulons pas juste partir, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas seulement les miracles. Les miracles ne sont pas nécessairement les signes de sa présence. La faveur, les signes de la faveur, de sa faveur, c'est sa présence avec nous. Sa présence. Et les paroles du chant disent que les nuages de Dieu nous gardent
du ciel. Qu'il y a un nuage qui nous guide pour nous montrer le chemin. Oh, j'aime cette langue. Ça veut dire que aimer Dieu, le Dieu d'amour vient avec nous et c'est plus que tout. Ça nous suffit. Dans la vie, même quand il y a des moments amers, c'est en rapport avec cet arbre qui avait été coupé et qui avait été jeté dans l'eau et qui avait rendu l'eau amère. Et ça dit que cet arbre vient avec nous. Le Seigneur qui a rendu les eaux amères et qui les a changées maintenant en miel très très doux, ce Dieu est avec nous. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus cherche des adorateurs de Christ qui vont commencer un chemin avec lui, un cheminement, et qui vont permettre qu'il se révèle d'une certaine manière que les générations qui étaient avant nous n'ont pas expérimenté. Êtes-vous prêts pour cela? Êtes-vous prêts à être le porteur du Saint-Esprit pour une génération? Êtes-vous prêts à être persévérant et consistant afin que vous soyez choisis de la main de Dieu pour révéler son cœur à une génération? Oui. Le Seigneur Jésus, il est là, dans une façon très puissante. Je sens le poids de Dieu pendant que je vous parle. Le Saint-Esprit veut avoir des rencontres avec vous. Est-ce que vous allez vous soucier de lui? Est-ce que vous allez porter attention? Parce que le Seigneur veut vous révéler des choses que personne d'autre dans votre famille a expérimenté avant. C'est votre temps. S'il vous plaît, je veux que rapidement, vous puissiez lire un autre verset avant que je prenne le temps de lire pour vous. Je vais prier pour vous avant. Nous allons lire Deutéronome 29, 29. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, je vais vous montrer différents détails à comment est-ce que Dieu va se révéler. Nous allons toucher des clés, des choses que Dieu fait. Dans le verset 29, nous allons lire Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Encore une fois. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées, les choses mystérieuses appartiennent à qui? À l'Éternel. Nous y avons pensé il y a quelque temps dans Proverbes, disant que c'était la façon de Dieu de sceller les choses et pour des rois de les rechercher. Donc maintenant, il dit que les choses cachées, ce qui veut dire que Dieu a une certaine façon de cacher les choses pour que ce ne soit pas tout le monde qui comprenne. Même dans Romains 1, il dit que quand Dieu donne à des personnes de dire certaines choses, ils vont se moquer même de Dieu parce qu'ils ne pourront pas comprendre, ils ne pourront pas digérer. Tout ce qu'ils pourront dire, c'est combattre. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est ça. Donc, c'est écrit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous. Ah, et qu'est-ce qui est à nous? Ça nous est révélé, oui. Donc, ce qui veut dire que si ça ne nous est pas révélé, ça ne nous appartient pas. Le moment où Dieu enlève le voile qui entoure un mystère, immédiatement, cette révélation nous appartient.
elle devient vôtre et elle devient celle de vos enfants. Oh, j'espère que vous lisez cela avec moi. En d'autres termes, pour autant que c'est un mystère pour vous, des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas à vous. Vos enfants ne pourront pas en manger ni en bénéficier. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire partie de n'importe quel ministère et n'importe quel prédicateur. Non. À chaque fois que vous vous connectez à un individu, vous vous connectez aussi à l'esprit derrière cet individu. Donc oui, c'est l'enseignement de la parole, mais le niveau à lequel que c'est révélé, c'est le niveau aussi que vous pourrez réclamer. Donc, ce qui est révélé maintenant à nous, nous y avons accès. Mais pas seulement nous, à nous et à nos descendants, nos enfants. Ce qui veut dire que quand je cherche le Seigneur pour comprendre son cœur et qu'il y a révélation qui me vient, vous voyez pourquoi l'ennemi veut nous combattre dans l'Apocalypse, parce qu'il ne veut pas que vous ayez accès, ni vous ni vos enfants. Il veut seulement tourner votre cœur au loin et dire, ok, reste avec les bases élémentaires. Pourquoi tu vas profondément? Tu as juste besoin d'aller au ciel. Parce que l'ennemi sait que si vous allez profondément, vous n'ouvrez pas seulement les choses pour vous, vous les débloquez aussi pour vos enfants. Ce qui veut dire que les choses qui sont dans les lieux célestes, au moment où ça vous est révélé, là, ça n'appartient plus au Seigneur. Ça devient à vous. Vous avez le droit dessus. Et quand vous avez des droits sur quelque chose, c'est maintenant le moment que c'est transféré à vos enfants. Générationnellement, c'est relâché. Dieu voulant, ce mercredi, je vais toucher un peu plus comment vous pouvez avoir la victoire générationnelle. Peuple de Dieu, il y a une raison pour laquelle cette parole vous vient. Oui, elle est relâchée vers vous parce que le Seigneur vous prend et vous amène dans des eaux profondes. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Il n'a pas oublié le réveil, le méga réveil que Dieu veut relâcher dans les nations, tout partout au travers du monde. Encore une fois, il y a encore une autre chance qu'il arrive pour l'Amérique, qu'elle se lève comme jamais auparavant, que les nations se lèvent comme jamais auparavant, que le Canada se lève comme jamais auparavant, parce que Dieu nous prépare pour un réveil vraiment très, très, très grand. Mais serons-nous consistants? Serons-nous persévérants? Serons-nous retrouvés comme des adorateurs de Christ au pied de la croix, longtemps après que tout le monde sera parti? Oui, c'est votre moment. C'est votre temps. C'est à vous maintenant de retomber en amour avec Jésus. C'est votre moment pour vous, afin d'avoir une relation un pour un, profonde avec le Saint-Esprit. Et il fait cela, il utilise cette parole pour vous réveiller et il vient dans votre maison. Et cette bonté ne vient pas seulement dans votre maison, ça vient à vous, mais aussi à vos enfants, à vos descendants. Vos enfants sont bénis. Vous voyez pourquoi l'ennemi veut essayer d'arracher les gens. Et parce qu'il se dit que si je peux arracher celui-là, ses enfants sont épargnés. Ses enfants ne vont pas recevoir. Ce qui vient vers vous va être à vos enfants. Et ce qui est enlevé de vous sera aussi enlevé de vos enfants. Ils n'y auront pas accès. Le Seigneur est ici. Je veux que vous commenciez à célébrer dans votre maison. Que quelque chose de frais s'en vient. Une révélation fraîche arrive vers vous. Ça veut dire qu'il doit y avoir une célébration fraîche, une gratitude fraîche, une grande rencontre arrive vers vous, très très fraîche. Préparez-vous. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu te révèles à nous d'une manière que nous n'avons jamais expérimentée. Oh, avec amour. Nous sommes vraiment
reconnaissants. Merci de nous réveiller. Merci de nous appeler encore plus proches. Merci parce que tu ouvres nos oreilles et nos yeux à t'aimer. De t'aimer comme jamais auparavant. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Merci, peuple de Dieu. Je vois le Seigneur qui me dit de vous dire, de dire non à certaines distractions qui vous éloignent pendant la semaine qui vient de passer et de prendre du temps avec le Seigneur cette semaine. Vous allez voir, cette parole va grandir et germer en vous. Oui, je suis vraiment excitée. Je connais le poids de cette parole qui vous vient maintenant, semaine après semaine. Et je sais que Dieu a un plan pour cela. Je m'attends à vous revoir. Et le dimanche prochain, nous continuerons à partir de là. Continuez pas à pas. Je sens le Saint-Esprit qui a dit, ne sois pas pressé dans cette parole. Donc nous allons suivre ces informations et aller profondément avec le Seigneur. Et le Seigneur va être proche de nous. Vous êtes très très bénis. Prenez une minute de partager ce vidéo avec quelqu'un. Je m'attends à vous voir prochain dimanche. Et jusque-là, restez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.